Nous sommes samedi, place à l'édition de la semaine. Au sommaire de cette actualité, mobilisation de la plateforme des forces vives de la nation F24 par réussi pour la société civile et l'opposition. Ousmane Sonko, l'absent le plus présent, Khalifa Sall, paie les frais de la passe d'armes entre son lieutenant Barthélémy Diaz et le président du PASTEF, les Patriotes. Et puis, manifestation sporadique en soutien aux populations de Ngor, 2 morts dénombrés dans les villages traditionnels de Ngor et de Yoff. Et enfin, le chef de l'État Macky Sall a décrété la désescalade entre population de Ngor et la gendarmerie, la parcelle source du conflit entre les parties finalement scindées à part égale. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La place de la Nation ex-Obélisque a refusé du monde vendredi pour dénoncer une éventuelle candidature du président Macky Sall à l'initiative de la plateforme F24 regroupant des forces vives de la société civile, de l'opposition et des personnalités indépendantes. Le rassemblement a été un pari réussi. Revivez les images de cette mobilisation. Société civile, partis politiques de l'opposition, personnalités indépendantes, tous s'opposent à une éventuelle candidature du président Macky Sall. Mieux, ils considèrent que le président de PASTEF, Ousmane Sonko, va lui participer à la présidentielle ainsi que tous les autres candidats. Écoutons certains de ces leaders. Nous pensons que le président Macky Sall en a fini. En avril 2024, il est appelé à passer le témoin. Que les Sénégalais se rendent aux urnes dans la paix, dans la liberté, dans la démocratie et dans la transparence. Qu'ils choisissent le président ou la présidente qui les aura convaincus. Le président Macky Sall en a fini et pour nous, le combat contre la 3e candidature est un combat juste, c'est un combat légitime. Lui-même, il nous a dit qu'il en a fini, donc c'est fini. Gassi. La position du mouvement Demain c'est maintenant, c'est dire que nous ne pouvons pas être opposés au dialogue. Mais le président Macky Sall qui a appelé au dialogue doit en définir les contours pour qu'on sache de quoi nous allons discuter. À partir de ce moment, on dira, nous on pense que tel point est important. Nous pensons que tel autre point n'est pas important. Il ne faut pas que la 3e candidature soit mise sur la table. En tout cas, les actes qu'il a posés laissent penser qu'il aspire à un 3e mandat. Parce qu'il a mis un dispositif policier, il a placé un de ses hommes à la tête du Conseil constitutionnel, que je connais pas, que je connais bien, parce que pour avoir travaillé avec lui, et puis avec tant d'autres éléments qu'il a mis en place, et puis ses collaborateurs, ses partisans qui font le tour des plateaux de télévision pour affirmer qu'il a droit à une 3e candidature. Tous ces éléments mis ensemble laisse penser que lui, il veut aspirer à une 3e candidature. Ce qu'il veut, à travers ce dialogue, c'est valider sa 3e candidature, à travers ce dialogue national-là. C'est pourquoi moi j'estime que c'est un dialogue qui n'est pas sincère. On ne peut pas être à 10 mois de la fin de son mandat, de son dernier mandat, et appeler au dialogue. À quoi ça sert le dialogue? À quoi ça va servir ce dialogue-là? C'est ça pour ses intérêts personnels surtout, c'est sûr. Je ne crois pas du tout. Et à mon avis, pour crédibilité de marche, il faut absolument que premier ordre du jour, point bi nga xamee ne moom la war a waxtaan ak Sénégalais
donc nan la ñuy fexee ba képp koo xamee ne acteur nga te bëgg a bokk ci élection présidentielle yi nga mën a am sañ-sañ yu bokk ci nonobstant les considérations politiciennes yi nga xamee ne moo fi nekk tey jii je pense que dans ces conditions là peut-être que nopp mën na ubbeeku dégg et je n'ai pas encore donné mon point de vue par rapport au dialogue. sa point de vue lan la. mi ngi ñëw sa kanam parce que je suis pas l'initiateur je ne connais pas li nga xamee ne moo nekk ci biir et bokk ma si ñi nga xamee ne dañ naan waaw wala ñu naan déet taxamuñu lu tax ñu naan waaw wala ñu naan déet. Le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, s'est difficilement exprimé lors de la mobilisation de la F24 à la place de la Nation. Le leader politique a été victime de huées. La passe d'armes entre son lieutenant Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko ces derniers jours serait à la base de ce comportement. Le leader des serviteurs, Pape Djibril Fall, a également récolté des colibés de la part de certains partisans. Regardez. bu fekkee dañu bëgg Macky Sall jóge fi du nii lañ koy defee du nii lañ koy defee su ngeen bëggee Macky Sall jóge fi c'est pas comme ça qu'on va réussir à le faire. L'impression de personne dañuy booloo dañuy ànd dañuy jubóo dañuy déggoo Monsieur le Président de la République, yow yaa ko wax ci say convictions républicaines mais ak Bercy 2024 élection yoo xamante ni doo ci bokk moom mooy am kon le Sénégalais yi mobilisé wu ak la diaspora sénégalaise ngir en 2024 ñu am un président boo xamante ni président bu am suñu lay doon président boo xamante ni du nangu li am góor di am président boo xamante ni du nangu li am ci mbay mi di am ci càmm gi ak ci nopp gi loolu la ñu bëgg Sénégal à partir de 2024 Sénégal bi ñu bëgg à partir de 2024 Sénégal bi ñu bëgg à partir de 2024 mooy Sénégal boo xamante ni ay ressources am waa Sénégal dañ koy jëriñoo te loolu ñun ñii la ci Sénégal yaakaar ñun ñii la ci askanu Sénégal yaakaar mooy Sénégal boo xamante ni dafay réconcilier avec ses pères fondateurs et ses valeurs fondatrices dara du ñu téye kenn du ñu téye Sénégal rek moom moo ñu ñor te lu taxaw ci suñu kanam dañuy jaar ci koom jàll incha allah le 25 février 2024 ñu wuutu le président Macky Sall ci palais bi doxal Sénégal maa ngi leen di gërëm baax leen sant gërëm. Des manifestants hostiles à la surveillance des forces de l'ordre ont cherché à troubler l'ordre public après la mobilisation des forces vives de la plateforme F24. Ils ont été dispersés par la police qui avait la charge de garantir la sécurité des lieux. Les jeunes se sont retranchés dans les ruelles, mais ils ont été finalement cherchés de la place et des alentours. Voici les images. La riposte, la force de l'ordre riposte, maintenant lacrymogène yaa ngi tàkk nag voilà moo ci desoon voilà jeunes yaa ngi noonu nag di reculer. Ils commencent à tirer donc les gaz lacrymogènes. La place commence à se vider complètement. ñun faju lekk sax ñun daanaka ñun ñu ngi jël ci suñu wàll affaire yaay commencé saf ñu ngi jël suñu wàll de voilà donc
c'est toujours ainsi. ñu jéem a xool rek ñun la possibilité de pouvoir respirer également parce que xet gi voilà cette fumée là âcre quand même difficile à respirer. bu mel ni nag évacuer nañ li nga xam ne moom mooy la place de la nation. am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi doon démonter le matériel qui avait été emplacé ici quand même pour pouvoir permettre aux leaders de monter sur le podium pour jël parole. am nañu ci mu mel nag les forces de défense et de sécurité ont pu quand même récupérer la place de la nation. ñu ngi noonu une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité ci juste ci wetu place bi sax si boppam. La police vraiment gis nga ñii di démonter sax les comment dirais-je le podium ñu ngi leen di dóor ay gaz lacrymogènes. Ils veulent disperser tout le monde. Ils veulent disperser tout le monde. Même ñi nga xam ne ñoo doon démonter sax donc le podium qui a été installé ici au milieu de la place foofu yëpp dóor nañ fay gaz lacrymogène pour ne pas permettre aux jeunes de se mobiliser. Les quelques-uns qui restent ici au niveau de la place ñoom ñëpp ñu ngi leen di tas maanaam kenn rek waru fi des. En bref, le président de la République a signé le décret numéro 2023-1007 portant suspension à titre exceptionnel des départs à la retraite des personnels militaires des armées. Ainsi, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, il est prévu la suspension des départs à la retraite des personnels militaires des armées. L'article 2 du dit décret stipule que le ministre des Forces armées et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l'exécution du présent décret. Nous y reviendrons. Au-delà de cette information, nous parlons de toute autre chose. Dans la soirée du mardi à mercredi, le président Sall a reçu une délégation des notables de Ngor et a proposé une sortie de crise en proposant la division de la parcelle de 6 000 m², source du conflit entre population et la gendarmerie. Chacune des deux parties va désormais disposer d'une moitié, c'est-à-dire 3 000 m² reviendront à la population de Ngor et les autres 3 000 à la gendarmerie serviront pour la construction d'une brigade de la gendarmerie. Regardez. bu ñu ñëwee mu xool jàngat gis ne lii de xalaat na ni moo andi woon jafe-jafe bi ci saasa mu wut ci solution ne lii moom laa décidé pour corriger ndax espace bi dafa toll woon ci 6 000 m², un peu plus de 6 000 m². ba ñu dem la ñu jëloon démb mooy dafa am ñu ëppale tuuti ña ca des amaana loolu moo andi fitna bi mu ne léegi ci kilifa comme maa njaboote ñëpp ma xaaj ko ci digg bi jox waa Ngor moitié bi jox gendarmerie itam moitié bi pour que ñëpp mën a nekk ci jàmm. loolu nag dañ ko ciy sant bu baax a baax ndax loolu rek la ñuy xaari kilifa mooy bu jafe-jafe amee vraiment nga taxawu njaboot gi yëpp bu baax a baax ci loolu. jëlee nañ ci itam mbégte mu rëy ndax au-delà de mbir moomu ci compense yi fexe na ba def li nga xam ne lépp dañ ko sàkkoon ci moom ne ko lii de bëgg nañ ko pour dimbali askan bi seen taxawaay gën a ñoŋ mu taxaw ci taxawaay yu rëy ndax décidé na. stade bi nga xam ne moo ne Ngor muy stade communal bu Ngor xam ne amul newuloon ci turu Ngor mu jël décision ne loolu dinaa ko jël def ko ci turu waa Ngor delloo ko waa Ngor lycée ba nga xam ne moom yàgg nañ ko jàmbat itam di ko wax mu jël décision ne diñ jox nañ la suuf si moitié boobu mën nañ fa def lycée bi waaye li ko gënaloon sax mooy ca stade bu espace bu gën a rëy lu toll ci 5 000 m² mu tabax fa lycée boo xam ne lycée bu mucc ayib la bu moderne la waaye bu mag lay doon te loolu moom moo koy c'est l'État qui va construire sur fonds propres.
Les manifestations sporadiques dans les villages d'Yébou, de Ngor et de Yoff ont fait 2 morts en début de semaine. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a confirmé la découverte d'un corps sans vie d'une jeune fille derrière l'hôtel Ngor Diarama de Ngor. Il s'agit d'une adolescente de 15 ans présentant une blessure à la tête, informe des services d'Antoine Diom. Un individu répondant au nom de Luindong a été lynché à mort par une foule de manifestants à Yoff Tongor en marge des manifestations des jeunes qui soutenaient ceux de Ngor. Un communiqué du parquet de Dakar a détaillé les circonstances du drame. 2 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête ouverte. Nous y reviendrons. Et c'est cette note d'information qui met terme à cette édition. Rendez-vous est fixé la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.